Oui, exactement. Donc, l'idée, c'est de leur permettre de découvrir d'autres moyens de déplacement parce qu'on est bien souvent habitué à la voiture, mais il y a d'autres moyens de déplacement tout aussi agréables et aussi qui nous permettent de gagner du temps parce que bien souvent, lorsqu'il y a des lieux congestionnés par les embouteillages, bien souvent, l'usage du vélo peut être beaucoup plus rapide et efficace pour faire son déplacement. Donc, ils ont pu découvrir ces différents modes de déplacement autour de la culture et du patrimoine de Montréal. Je représente l'association Sève Paradis à Timoun, dont la directrice est Madame Saint-Cyr Chantal. Nous accueillons des enfants de 3 ans à 17 ans en périscolaire et extrascolaire. Nous sommes à un CLSH et nous sommes venus ici aujourd'hui pour initier les enfants à la prévention routière, pour qu'ils sachent distinguer leur droite et leur gauche, pour pouvoir aussi apprendre les panneaux, les différents panneaux de signalisation, dont le stop, le sens interdit, le passage piéton aussi qui est très important, et puis aussi initier les enfants au vélo. Donc, puisque le vélo c'est un sport aussi, donc ils aiment ça. Non, justement, il y a d'abord la théorie sous forme de vidéos et de dessins animés, ce qui est très attractif pour les enfants puisqu'ils sont vraiment concentrés sur l'écran. Et après, nous avons la pratique du vélo. Alors, je suis membre et moniteur à la structure Mon École de vélo. Donc, je suis éducateur depuis plus de 20 ans. Donc, à cette initiative, je suis là aujourd'hui avec la CNJT. Pour l'initiative La Mobilité à la Mobilité. C'est la journée initiative mobilité. Donc aujourd'hui, on met en place tout ce qui est circuit mobilité à vélo et puis piéton. Donc c'est une initiation pour les enfants dès 3 ans jusqu'à 12 ans. Voilà. Eh bien oui, c'est l'avenir. Hein. Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, maintenant, c'est important de sensibiliser les enfants parce qu'ils grandissent. Il y a des formateurs, c'est eux. Savoir se déplacer en toute sécurité. On a vu aujourd'hui, lors du déplacement, beaucoup se confondre la droite et la gauche. Donc c'était vraiment très dangereux. Et aussi au niveau des stops, ils ne s'arrêtaient pas. Donc toujours, je ralentis, je ne m'arrête pas. Ils ne tournent pas la tête. Donc c'est important quand même de les sensibiliser dessus. Et surtout aussi le passage piéton parce que souvent, ils sont amenés à utiliser le passage piéton pour aller à l'école, se déplacer. Et bien souvent, pour eux, ils passent sans observer le danger qui peut arriver du côté gauche. On ne sait jamais. Voilà. Alors aujourd'hui, nous avons eu 4 activités, à la fois terrestres et fluviales. Donc 3 activités terrestres avec une déambulation cyclopousse, donc des triporteurs, des vélos à 3 roues. Nous avons eu aussi une marche toponyme, donc reconnaissance des rues de la ville de Montréal et une séance aussi vélo en libre circulation. Alors, je vais rappeler le titre. Je dirais c'est le voyage dans la culture, le patrimoine, l'histoire de Montréal à travers des modes de déplacement durables, donc d'écomobilité en adaptant nos déplacements avec le besoin, avec les distances et l'effort qu'on doit fournir. Oui, exactement. Donc, c'est aussi une activité physique parce que l'idée, c'est de pouvoir solliciter l'effort durable, l'effort à la fois cyclopousse avec le mouvement de la machine et aussi l'usage de moyens de transport fluviaux avec le kayak. Oui, exactement. Donc, l'idée, c'est de leur permettre de découvrir d'autres moyens de déplacement parce qu'on est bien souvent habitué à la voiture, mais il y a d'autres moyens de déplacement tout aussi agréables et aussi qui nous permettent de gagner du temps parce que bien souvent, lorsqu'il y a des lieux congestionnés par les embouteillages, bien souvent, l'usage du vélo peut être beaucoup plus rapide et efficace pour faire son déplacement. Donc, ils ont pu découvrir ces différents modes de déplacement autour de la culture et du patrimoine de Montréal.